Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous sommes toujours en train de traiter de ce sujet important, à savoir l'unité et l'union. On avait évoqué l'unité au sein d'un même pays, l'unité du peuple. On avait parlé la semaine dernière de l'union de la communauté. Et on avait dit que si on se laisse aller à la division, on finira tôt ou tard, directement ou indirectement, par perdre. Parlons maintenant d'une des causes principales de la division au sein de la communauté musulmane. C'est la divergence religieuse. Il y a certaines personnes qui pensent que si nous n'avons pas la même opinion sur une question religieuse, importante ou secondaire, nous devons nous détester, nous haïr, nous désolidariser, nous désavouer. Et que Dieu aime, parce qu'il aime sa religion, que l'on recherche la vérité, et qu'une fois qu'on pense détenir la vérité, il faut rejeter ceux qu'on considère être dans l'erreur. Et ça s'appelle du fanatisme. Et ce n'est pas notre religion. Parce qu'il n'y a plus de vérité révélée après la disparition du prophète bien-aimé. Il ne peut plus trancher dans les questions religieuses. Alors, ce sont les savants, les gens compétents, les héritiers des prophètes, qui vont essayer de comprendre la religion pour tenter de nous apporter leur éclairage personnel. Et eux-mêmes ne prétendront jamais avoir atteint la vérité absolue. Mais ils sauront, parce qu'ils sont intelligents et ils connaissent leur religion, que leur avis reste un avis humain et qu'ils peuvent, dans l'absolu, se tromper. C'est-à-dire que nos grands savants savaient relativiser. Et même quand ils considéraient avec certitude que leur compréhension de la religion était la bonne, cela ne les empêchait pas de respecter l'avis contraire et de conserver des liens fraternels avec leurs contradicteurs et leurs adversaires. Dieu a voulu que nous ayons des avis divergents sur des questions religieuses, puisque son Coran, sa parole, d'après ce qu'il nous dit dans la sourate numéro 3, il y a des versets clairs et des versets ambigus. Des versets univoques, on ne peut les comprendre que d'une manière, ils ont un sens, ces versets, et il y a des versets équivoques, c'est-à-dire porteurs d'interprétations diverses. C'est Dieu qui nous le dit. Les compagnons qui ont été élevés par le prophète, ils ont divergé à son époque et après sa mort. Et cela ne les a pas empêchés de rester solidaires et unis. Ce sont des questions politiques qui ont pu causer parfois des guerres intestines. Mais sur les questions religieuses, ils n'étaient pas d'accord tout le temps et ils continuaient à s'aimer. Je vais vous donner quelques exemples. Celui qui a rapporté le plus de paroles du prophète bien-aimé, il s'appelle Abu Huraira. Celui qui a mémorisé le plus de paroles du prophète et qui en a le plus transmis. Vient en seconde position la mère des croyants, l'épouse du prophète Aïcha. Tous les deux étaient des grands savants, des références à leur époque. Et ils étaient des concurrents. C'est-à-dire qu'ils avaient chacun une indépendance, une autonomie intellectuelle. Chacun avait sa compréhension de la religion sur certaines questions. Évidemment, ils s'entendaient sur la majeure partie des questions religieuses, mais il y avait des points de désaccord. Par exemple, on rapporte à Aïcha
que Abu Hurayra prétend que le prophète bien-aimé a dit: 3 choses coupent la prière de celui qui prie. La femme, le chien et l'âne. C'est un hadith qui est authentique et qui a été rapporté par d'autres compagnons. Aïcha, pardon, je ne sais pas s'il a été rapporté par d'autres compagnons, en tout cas par Abu Hurayra. Aïcha dit: ce n'est pas possible. Comment osez-vous prétendre que le prophète nous rabaisse au même rang que les chiens et les ânes, et que nous, les femmes, on coupe la prière des gens si on passe devant eux? Elle s'est offusquée. Elle a dit: c'est pas possible. Ça ne peut pas venir du prophète. Et elle dit: je témoigne que le prophète, le soir, dans mon appartement, dans la pièce où on vivait, il se levait pour veiller en prière. Et la pièce était tellement petite qu'il me touchait les jambes pour poser son front sur le sol. J'étais donc devant lui. Si le fait que je sois devant lui en tant que femme, ça annule sa prière, ou ça diminue la récompense de sa prière, il me l'aurait dit, et il n'aurait pas continué sa prière. Alors Aïcha s'appuie sur un fait, et Abu Hurayra rapporte ce qu'il a entendu du prophète, en tout cas ce qu'il prétend avoir entendu, et les deux ne sont pas d'accord. Autre cas qui s'est présenté, mais il y en a beaucoup, Abu Hurayra rapporte du prophète, alayhi salatu wassalam, 3 choses portent malheur ou sont signes de mauvaise augure: la femme, la demeure et la monture. Aïcha entend ça, elle se met en colère, elle dit non. Abu Hurayra n'a pas bien mémorisé ce qu'a dit le prophète. Le prophète a dit: les juifs disent que la femme, la demeure et la monture portent malheur. Donc Abu Hurayra, tu t'es trompé. Et donc elle n'est pas d'accord avec Abu Hurayra. Et Abu Hurayra n'est pas d'accord avec elle. Et ce sont des choses qui étaient très fréquentes à l'époque des compagnons. Est-ce que cette divergence de point de vue entraînait des ruptures de liens, de la division, ou même pire, de l'excommunication, excommunier la personne, la sortir de l'islam, considérer qu'elle est égarée, qu'elle a encouru la colère de Dieu, qu'elle ira en enfer? Jamais. Parce que ils ont été éduqués par la philosophie de la fraternité coranique et par celle du prophète. Et Aïcha, avant de décéder, va dire: j'aimerais que celui qui va diriger ma prière mortuaire, ça soit Abu Hurayra. Malgré leur divergence de point de vue, il y avait du respect, de la fraternité entre eux, et elle demande que ça soit lui qui dirige sa prière. Elle n'a pas dit c'est un innovateur, c'est un égaré, il ne dirigera pas ma prière mortuaire. Non. Elle reconnaît ses compétences et elle reconnaît son savoir, même si ils ne sont pas toujours en accord. Ibn Mas'ud, ce grand compagnon, spécialiste des lectures du Coran, va diverger avec Uthman ibn Affan, le 3e calife de l'islam. Quand un jour ils étaient en voyage, le calife et l'imam, ils décident de prier 4 unités et de ne pas raccourcir la prière. Or, l'avis de Ibn Mas'ud, c'est qu'en temps de voyage, il faut obligatoirement raccourcir sa prière. Et il va quand même entrer dans les rangs et prier avec tout le monde. Et les gens vont lui dire: mais tu avais un avis opposé. Pour toi, Uthman est dans l'erreur. Sa prière est défaillante. Et vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit: la division est mauvaise.
je mettrai de côté ma conviction personnelle, parce que je ne prétends pas détenir la vérité, et je vais agir par priorité. La priorité, c'est de rester unis, malgré nos divergences. Et ce fut aussi l'attitude des grands savants, comme ceux qui ont fondé, ou qui sont à l'origine des 4 grandes écoles de pensée dans l'islam. Et on a une belle anecdote entre un maître et son disciple, entre l'imam Malik et l'imam Ash-Shafi'i, deux qui seront à l'origine d'une école juridique. L'imam Shafi'i dit, un jour, je suis entré en débat avec mon maître, l'imam Malik, sur la question de la subsistance. L'imam Malik croyait que la subsistance ne vient que de Dieu et que nos efforts n'entrent pas en compte. Quant à moi, je prétendais que la subsistance dépend de nos efforts. Et tous les deux, nous nous appuyions sur la même parole du prophète. On comprenait différemment. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si vous vous en remettiez à Dieu comme il se doit, si vous aviez une confiance totale en Dieu, il vous apporterait votre subsistance comme cet oiseau qui sort le matin le ventre vide et qui revient le soir le ventre plein. Imam Malik a mis l'accent sur le début du hadith. Si vous aviez une vraie confiance en Dieu, vous seriez nourris comme Dieu s'occupe des animaux. Et l'imam Shafi'i dit, quant à moi, je disais à l'imam Malik, non, l'oiseau, il est sorti le matin, il a fait des efforts, et c'est en revenant le soir qu'il a été nourri. Donc dans ce hadith, il y a une indication implicite qu'il doit y avoir un effort dans tous les cas. Et il dit, je suis sorti, après ce débat, ce désaccord, soucieux. Et en marchant, j'ai trouvé un vieil homme qui portait des choses assez lourdes, et je lui ai proposé mon aide. Et quand je l'ai amené jusqu'à chez lui, il m'a dit, tiens, prends quelques dattes comme récompense pour ton service. Et je me suis dit, j'ai la preuve que j'ai raison. Et il est parti chez l'imam Malik et m'a dit, tu vois, si j'étais resté chez moi, je n'aurais pas eu ces dattes. Il a fallu que je rende service, que je fasse un effort pour recevoir ma subsistance. Et l'imam Malik va lui dire, peux-tu m'offrir une date? Il lui a dit, oui, tiens. L'imam Malik mange la date, il lui dit, tu vois, moi je suis resté ici depuis tout à l'heure, et voilà que ma subsistance m'est venue sans effort. Chacun comprend la parole du prophète d'une manière, il s'appuie sur son expérience, il s'appuie sur sa culture, il s'appuie sur son intelligence, et ils vont diverger. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, une dame convertie disait, je rencontre un problème quand je fais mes ablutions, c'est que, comme on est en hiver, j'ai froid, j'ai envie d'essuyer mes bras après mes ablutions et mes pieds. Alors on lui dit, mais vas-y, essuie, c'est quoi le problème? Eh bien, on m'a enseigné que quand on fait nos ablutions, il ne faut pas essuyer l'eau, il faut la laisser sécher. Elle n'a pas tort, c'est un avis qui existe, mais l'avis contraire existe. Et les deux avis des savants s'appuient sur la même parole du prophète, ou le même récit. Le prophète dit un jour à son épouse, c'est son épouse qui vient et qui lui apporte une serviette après qu'il ait fait ses ablutions. Et le prophète lui dit, non, je ne veux pas de serviette. Et il laisse sécher ses bras. Certains savants ont dit, le prophète a refusé, donc il faut laisser l'eau s'évaporer, sécher, toute seule. Et d'autres savants disent, non, c'est le contraire. C'est que si l'épouse du prophète lui a rapporté une serviette, c'est qu'il avait l'habitude d'utiliser une serviette. Vous voyez que dans un même propos, on peut comprendre des choses différentes. Et ça ne doit pas nous perturber parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Le problème aujourd'hui, c'est que certains pensent que la divergence dans les questions secondaires implique un égarement ou être dans la vérité. Or, le prophète bien-aimé a dit, quand le savant ou le juge émet un avis religieux, il fait un effort intellectuel de réflexion et il émet un avis, il arrive à une vérité. Et qu'il se trompe,
il a une récompense, la récompense de l'effort. Quant à celui qui fera un effort et qui atteindra la vérité, il sera doublement récompensé, la récompense de l'effort et du résultat. Les deux sont récompensés. Pourquoi donc allons-nous excommunier des savants ou considérer qu'ils sont égarés? Au nom de quoi? Et à considérer qu'ils se sont vraiment trompés et que c'est une grave erreur. Est-ce que vous ne savez pas que sur des questions de aqida, et la aqida c'est ce qu'il y a de plus important, la foi, le dogme, des compagnons ont divergé? Évidemment, il y a des choses qui ne sont pas discutables, mais il y a des choses dans la aqida qui sont discutables. Par exemple, Aïcha, son avis c'est que quand le prophète est monté au ciel, lors de l'ascension, le Mi'raj, il n'a pas vu Dieu. Abdullah ibn Abbas et d'autres compagnons disent qu'il a vu Dieu. Et c'est une question théologique. On n'est plus dans de la pratique, dans de l'adoration. On est dans une question théologique. Est-ce que Iblis, Satan, il fait partie des djinns, donc de cette création à part, à partir du feu, depuis tout le temps, ou bien était-il au départ un ange? Donc c'est un ange déchu, entre guillemets. Les savants ont divergé en s'appuyant sur un verset du Coran. Est-ce que l'enfer est éternel ou bien éphémère? Divergence entre des grands savants. On est dans des questions de dogme. Mais même dans les questions de dogme, il peut y avoir de la divergence. Ibn Taymiyyah, ce grand savant, dit, même dans les questions subsidiaires, secondaires dans le dogme, si un savant se trompe, il sera quand même récompensé. On ne va pas dire il fait partie d'une secte, comme aujourd'hui on aime bien dire. C'est une secte. Ils font partie d'une secte parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous, parce qu'ils n'ont pas la même conception que nous. Non. Et au-delà de tout cela, ne sommes-nous pas des frères? Ne sommes-nous pas reliés par des choses fondamentales? N'y a-t-il pas plus de choses qui nous rassemblent dans la religion que des choses qui nous divisent? Il faut donc revenir aux priorités. La priorité, c'est de garder de la fraternité entre nous, quelles que soient nos divergences de point de vue religieux. Vous allez voir que dans les jours qui arrivent, parce que lundi c'est le 12 décembre et c'est le 12 du mois durant lequel le prophète est né, certains vont opter pour l'avis qui permet de célébrer le Mawlid al-Nabawi, de faire quelque chose durant le jour anniversaire de la naissance du prophète, et d'autres vont considérer que c'est une innovation. Mais cette question est une question divergente entre des grands savants. Une majorité l'autorise, une minorité considère que c'est une innovation. C'est pas nouveau. Et il ne faut pas considérer que si les uns prennent un avis, ils sont maudits ou ils vont vers l'enfer. Non. Tant que c'est une question divergente entre des grands savants, vous êtes libre de prendre l'avis qui vous semble être le plus juste. Regardez, je vous donne un exemple sur cette question. Ceux qui disent qu'il est possible de célébrer ou de commémorer, de se souvenir de la naissance du prophète, en parlant de sa vie, en jeûnant, en donnant une sadaqa, et ainsi de suite, ils s'appuient sur un hadith authentique. Ô messager de Dieu, pourquoi jeûnes-tu le lundi? Il a dit, je jeûne le lundi, car c'est un jour où je suis né, où j'ai été envoyé. Donc ils ont une preuve. Elle est discutable pour le camp opposé, certainement. Tout est discutable dans l'absolu. Mais ils s'appuient sur quelque chose qui est légitime. La compréhension est différente, mais la démarche est bonne. Et ce qui compte, c'est la démarche, et ce n'est pas le résultat. Donc cessons de polémiquer, de nous diviser sur des questions secondaires de la religion, et revenons à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de rester unis et de rester frères, parce que c'est ça qui va fortifier notre foi.